Kiki utilise ses lunettes, pourquoi? Ah, je m'attendais à cette question. Donc, ces lieux sont utilisés par une faune diverse. Hommes, femmes, enfants, vieillards, chiens, chats, poules, lapins, canards, pigeons. Mais c'est assez rare. Bon, je continue. Cette faune hante les couloirs à partir de 5h30 pour prendre le métro. Extraordinaire moyen de transport. Et vous avez devant vous tout un échantillon d'utilisateurs. Voici un homme type. Français moyen. Remarquez le regard vide, le teint couperosé. Cet homme est plus habitué à boire qu'à travailler. Là, une femme dans une attitude fort curieuse. Que fait-elle là-haut? Le métro n'arrive pas de ce côté. Alors, mystère. Là, un être très redouté du métro. Nous le nommons Clodo Clochard et depuis peu SDF. Malheureusement, il y en a de plus en plus. C'est interdit de fumer. Hein? C'est interdit de fumer. Oh. Mais dites-moi, tous ces gens-là, ils habitent tous dans le métro? Ah non. D'ailleurs, c'est très mal vu. On supprime tous les bancs. Astucieux, hein? Le métro, il roule toute la nuit? Non, je vais conclure. Ah, mais à quelle heure il ferme? À 1h. Les grilles ferment à 1h. Mais la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit. Oui, la nuit. La nuit. Oh là là. La nuit. La nuit. Bah, je vous dirai pas, là. Bon, je continue. Regardez là. Un spécimen féminin, communément appelé la luneuse. Très répandu dans le métro. Regardez l'œil brillant et pas de sourire. Pourquoi pas de sourire, hein? Parce que le métro est un endroit où le sourire est rare. Là, un individu rend l'index tendu. Il demande son chemin. Tout chez lui respire le stress et l'angoisse. Le visage est morne. Le fou. Mais, suivez-moi. Suivez-moi. Parce qu'en se retrouvant là, oui là, que voyons-nous? Le blaireau. Mais quel blaireau? Ben, le blaireau, la touriste. Et celle-là est particulièrement représentative. Regardez, l'air content, la cuisse jolie. Bon, en voiture tout le monde, en voiture tout le monde. Ah, au début c'est dur. Mais bon, après, c'est encore plus dur, quoi. Enfin, c'est galère. Le chef, il m'avait dit, Robert, Robert, tu travailles actuellement sur les LP64. Il y a de nouvelles machines qui vont arriver, Robert, les LP68. T'as pas les compétences pour, Robert. Quoi? Bah, j'ai été licencié, quoi. Bon. Dire, ma femme, elle me dit...
travail, on peut en trouver, hein. Il suffit de chercher, quoi. Ah, j'espère que ça va marcher cet entretien. Mais bon, j'ai préparé les munitions. Je suis prêt à faire front. Oh, qu'est-ce qui est marqué déjà sur l'annonce? Chercheux, jeuneux, battant et dynamique. Dynamique. Ah bah là, pas de problème. Depuis que je fais de la muscu, je pète la forme. Excellente présentation. Bien. Voilà, je présente bien. Très ponctuel. Oh putain, je suis en retard. Oh, c'est pas grave. Je vais rattraper tout ça. Je pète tellement la forme que je vais grimper au Rio. Oh Dieu, entends ma prière. Prête tes paroles à ma bouche. Il n'y a que des étrangers qui se sont dressés derrière moi. Et le diable qui cherche mon âme. Oh. Tu sais que t'es bonne, toi? Oh la nana qui s'est assise à côté de moi. Oh, elle a des jambes. Sans sa jambe me caresser la cuisse. Mais il n'arrête pas de m'écraser les pieds, ce con. En plus, elle a relevé sa jupe. Je suis sûr qu'en baissant discrètement, je vais voir sa petite culotte. Oh, et puis il n'arrête pas de remuer. Que c'est pénible, voire insupportable. Ça y est, je l'ai vu. Elle est en soie noire. Allez, j'y retourne. Mais c'est pas possible. Il a perdu quelque chose ou il a des hémorroïdes? En fait, depuis que je fais de la muscu, c'est simple, elle craque toute. Dire que j'ai cru qu'il était bien physiquement. Franchement, il a carrément l'air d'un plouc. Elle se tendit sur son siège, elle a le faux cul, oui. Pour sauver là, je la sens, elle est sur le point de fondre. Faut que je l'entreprenne. Pardon, madame. Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît, mademoiselle quoi? 9h25. Oh! Oh, vous avez une montre ravissante! Merci. Non mais en plus, il est vraiment con. Oh, vous avez des cheveux! Merci. Parce qu'on a de la moquette sur la tête d'habitude. Oh, vous avez aussi des yeux! Merci du renseignement. Oui, et puis j'ai aussi un nez, une bouche, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Vous devez plaire aux hommes, vous alors? Non, non, pas du tout. Juste aux poules, aux lapins, aux canards, aux pigeons, que c'est assez rare. Attendez. Je crois que vous les sentez tout comme moi. Ça me fait l'un pour l'autre.
Là, là, décidément, il m'aura fait toute la panoplie du ringard. Mais qu'est-ce que ça pue? C'est incroyable cette odeur. Ça pue. Pour une fois que je prends le métro, ma robe s'est en panne, mon chauffeur est malade. La première fois que je prends le métro, je sens cette odeur de merde. Excusez-moi, j'ai le cul qui me gratte. Hein? Oui, c'est incroyable, il y a des bêtes. Oh, c'est fou, j'ai le cul qui me gratte. Oh, ça vous a plu? Oui. Vous n'avez rien d'autre à faire? Non. Oh, espèce de grand dégoûtant! Oh, l'eau! Couchez les chiens. Couchez les sultans. Bon, Anastasie. X2 001
Pardon, monsieur. Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Ça va. Vous êtes sûr? Ouais, ça va. Oh. Mais non, ça va pas. Mon chien m'a quitté. Ma femme s'est fait écraser. On m'a coupé l'eau froide. Il me reste plus que l'eau chaude. Ce matin, il y a une espèce de lascar qui a volé ma mallette. Il y avait tout dans ma mallette. Mes cigares, mes plans retraite, ma croûte de porc, ma vie, quoi. Et vos médicaments? Comment vous savez? Ah, je sais pas. Vous prenez des médicaments pour la tête. Je prends les médicaments pour les pieds. Pour les pieds, pour les médicaments pour les pieds. Oh, excusez-moi, je descends, il y a la marée qui monte.
Salut. Ça va? Cela n'a pas l'air d'aller, dis. Tu as un problème? Tu veux en parler? Vas-y, raconte, te gêne pas. Tu sais, j'écoute bien. Alors vas-y, raconte. Je sais, c'est pas facile, surtout qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais des fois c'est mieux. Alors vas-y, raconte. Moi, tu vois, la première fois, j'avais peur de parler. Et puis, tout d'un coup, j'ai tout lâché, tous mes problèmes. J'avais une hémorragie de parole, hein. Je n'arrêtais pas de parler, dis. Lui, il m'écoutait. Il sentait bien que j'avais besoin de me libérer. Le bien après une heure de confidence. Parce que je lui en ai dit des choses intimes et violentes. J'ai pleuré, j'ai crié. Je me demande même si je ne l'ai pas frappé, sais-tu? Parce que tout ça, c'est de la faute aux mecs. Ils veulent des trucs que moi je ne veux pas. Enfin, pas pour le moment, hein. Et puis quand moi je veux, ben ils veulent plus. Alors vas-y, raconte, te gêne pas. Allez, vas-y, raconte. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mal à la tête. Ah, bah alors c'est une autre drôle d'histoire, ça. Alors je m'en vais à Torto, hein.
Je vais voir mon mec et j'ai mes ragnagnas. En plus de ça, avec toutes ces maladies, t'es obligé de mettre du plastique. Ah, j'aime pas ça, hein. Je suis toujours sous tension, tendue comme une arbalète. Il paraît que dans le temps, il faisait ça dans les boyaux cachants. J'y arriverai. Oh oui, j'en veux. Tant que tu l'enfiles, t'as perdu ton plaisir. Ça devient un régime canard. Pas que ceci, il en veut. Un d'aimer quelqu'un, et en plein milieu, ça se transforme en exercice gymnique. Il dit que je les battrai tous. Faut vraiment qu'il y ait le sida pour faire des trucs pareils. Je sais même pas si j'aurais le temps de faire un gosse. Ah, c'est con. Ce soir, je vais voir mon mec. Et j'ai mes ragnagnas. Oui, merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Vous savez, les mots croisés, les mots fléchés, c'est toute ma vie. C'est Maître Capello qui m'a tout appris. C'est quelqu'un, Maître Capello. Oh, c'est un monsieur. Ben non, là, c'est pas ton Carville. Oh, bon suspendu en dilette. Passerelle. Oui, merci. Par contre, la note en tout do et mi, ben je voulais chercher. Vous savez ce que c'est? Ben vous savez ce que c'est? Ben vous savez que c'est ré. Oui, merci. On fait des mots croisés ou on n'en fait pas. Hein. Cerise. Fruits rouges en silette et cerises. Venez, vous finirez. Oh, merci, vous êtes gentil. Et à plus. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore en retard? J'ai l'impression, hein. J'ai Qu'est-ce qu'il y a là? j'ai bien l'impression que ça va être encore, hein. Oh non. Il n'y a pas un seul jour, ils sont à l'heure. Oh, de toute façon, c'est une catastrophe. Encore un qui s'est fait tuer. Ah bah si c'est que ça. La France, c'est pas fait pour les vieux. Ouais, je sais pas pour qui c'est fait d'ailleurs. C'est vraiment pas possible. Hein. Pareil. Oh. Non mais putain, mais bon, pardon. Attention, s'il vous plaît. À raison de la grève d'une certaine catégorie de personnel, la ligne Ballard-Créteil sera interrompue de 17h02 à 20h15 à peu près. Merci de votre compréhension. Toujours le même bordel. Possible. Merci de votre compréhension. Non, mais ça, c'est à cause des 35 heures. Hein. Je suis 35 pas heures par de quoi mois, c'est, de toute façon, mais on va bien faire. Alors? On n'a pas la grève?
Juliette. Ouais, je sais, ça fait un peu plus loin, mais tu sais, on s'y fait, hein. Moi, je descends à Maison Alfort. En marche, j'aurais pu descendre de Juliette, mais à Maison Alfort, il y a une épicerie, un arabe ouvert. C'est quand même plus pratique. Et heureusement qu'ils sont là, hein. Oui, bah, s'ils pouvaient tous être épiciers. Comment? Je dis, s'ils pouvaient tous être épiciers. Ah. Sinon, quoi de neuf? La famille, les enfants? Tous morts de fatigue. Il n'y a plus de saison, on ne sait plus comment s'habiller. J'espère que nous ne serons pas en retard. Mais non, nous y arriverons suffisamment tôt, si vous voyez ce que je veux dire. Où je vois, enfin, j'espère en tous les cas que Madame Titus sera là. Elle n'osera pas, si vous voyez ce que je veux dire. Où je vois, enfin, espérons. Au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre femme? Elle a perdu tous ses poils. Non. Mais c'est la petite qui a dû être malheureuse. Ouais. Et au fait, tu sais que je suis parti quelques jours au Maroc? Ah bon? Oui, je suis parti. Eh ben, il n'a pas fait si beau que cela. Hein. Eh, faut pas croire, hein. Non. Par contre, les gens sont très accueillants. Très, très accueillants. Surtout chez eux. Ouais. Il paraît. Mais j'en pense à ta chienne, là. Mais quelle histoire! Surtout qu'on l'a fait piquer. Non, qu'est-ce qu'elle avait? De la cellulite. Vous avez aimé ce gratin, les patates, la dernière fois? Oh, moi je ne l'ai pas digéré. Chaque fois que c'est elle qui le fait, mais c'est bien trop gras. Oh, c'est pour ça que je ne l'ai pas supporté. Je me suis levée toute la nuit. Moi je n'ai pris qu'un thé, je me surveille. Vous avez bien raison. Les kilos se prennent si vite. Oh, j'ai trouvé un nouveau régime. Le secret, les bananes. Savez-vous comment on les prend? Dans le cul, mon vieux. Je me suis fait avoir. Bon. Puis, tu en penses quoi du nouveau, là? Le Ben sous sang. Ah! Ben... Ouais. Non, mais... Tu sais, je suis pas raciste, hein. Mais enfin... C'est vrai ce que je dis, quoi. C'est du n'importe quoi. Moi non plus, je ne suis pas raciste. Tu me connais. Mais moi, je dis qu'avec un nom pareil, et directement chef de service, on sait ce que ça veut dire. En plus... Et t'en penses quoi de la nouvelle secrétaire? Hein? Pas mal, hein? Ouais, j'aimerais bien l'aborder. Tu t'y prendrais comment, toi? À cheval. Très à cheval sur les principes. À propos, votre stagiaire, toujours avec ses boutons. Vous avez bien raison. Si jeune et une peau pareille. Mais dites-moi, ça doit vous changer d'être derrière. Oh, moi, votre plainte, mais je serais intraitable. Votre position est fragile, vous savez. À chaque jour suffit sa peine. Mais quel changement pour vous et votre petit mari? Il est toujours... La semoule. Avec des raisins et des carottes. Et les confitures? Hein? Celle de ta belle-mère. Waouh, vous êtes excellente. Ça se laisse manger, hein. N'est-ce pas? Tu sais qu'elle fait aussi du pâté de lapin, de poule, de canard, de pigeons, mais c'est assez rare, hein, ça dépend de la chasse. Avec toutes ces histoires de chasse, de pêche. Si nous supprime la chasse et la pêche, qu'est-ce qui va nous rester? Ouais, et je te le demande, hein. Justement, je te le demande. Je vais vous le dire, la santé. Au fait, votre fils, toujours avec ses idées, toujours dans les ordres. Toujours au monastère, il gagne sa vie. Avec le chômage, ben, il faut bien faire quelque chose. De toute manière, les enfants, il ne faudrait pas que ça grandisse. Ben, il faut de tout pour faire un monde. Quand on voit, Ce que l'on voit, Quand on entend, Ce que l'on entend, on a raison de penser ce que l'on pense. et ça fait peur.
Mes trames, mes cheveux, suite à une longue dépression nerveuse, j'ai perdu mon chien, ma femme, mon logis, mon emploi, ma mallette. J'ai actuellement aucune ressource de quoi subsister. Alors pour me sortir de mon tunnel de la Manche, je vends bec de gaz. Achetez-moi un bec de gaz avant que je l'ouvre. Alors donnez-moi une pièce de monnaie. De quoi rester propre. Ou une banane, de quoi rester propre. Bec de gaz. Bec de gaz. Bec de gaz. Merci de votre compréhension et de votre participation. On ne s'est pas déjà rencontré quelque part? C'était à Cannes. Non, c'était à Nice. Vous étiez si belle, si sensuelle. Je vous ai rattrapé, je vous ai mis la main sur l'épaule. Je vous ai retourné, je vous ai regardé, et je vous ai demandé, est-ce que vous voulez m'embrasser? Ah oui, excusez-moi, je sens là.
Eh bien, vous savez, hein, le métro, c'est un beau moyen de transport. Hein. Non, parce qu'à l'autre bout du monde, c'est pas pareil, hein. Tiens, tu fais Assouan à Boussimbel, par exemple. Alors, t'as le choix. Tu peux prendre l'avion. Et bon, faut un peu de fric, hein. Sinon, il y a le bus climatisé. Bon, là aussi, il faut un peu de pèse, hein. Et puis, sinon, t'as le transport local. Et tu fais avec tes moyens. Malgré qu'il fasse 70 degrés à l'ombre, hein, dans le désert. Sans savoir ce que ça représente, tu prends le transport local. Bon, ça te coûte 50 balles au lieu de 700, hein. Bon. Seulement là, comme un con, tu t'en retrouves à 12 dans une 504. Et tout ce qui manque, c'est les sièges. Alors, bah, c'est pas grave, hein, on prend les sièges en bois. Les sièges en bois, c'est génial. Sauf qu'ils sont pas fixés, ces putains de sièges. Hein. Alors, tu te les bosses, donc tous les 3 mètres à peu près, ben, tu te crées la gueule contre le plafond de la voiture, et puis dès que ça tourne, ben, tu te casses la gueule. Bon. 380 km aller-retour à Assouan, Boussimbel. Tu décides de partir à Boussimbel. 70 degrés à l'ombre. Bon, allez, ça va. 190 km. 190 km, à cogner la gueule contre le plafond, à bousculer ton voisin, la collectivité, quoi. Avec cela, à ce stade-là, c'est plus la peine, hein, c'est les bouline de partout. Bon. Ça fait 2 nuits que t'as pas dormi, départ à 2h du mat. À cause des 70 degrés à l'ombre. Non mais attendez. Il n'y a pas d'ombre, hein, dans le désert. Bon. Tu arrives à Boussimbel à 6h du mat. On t'a dit, le site ouvre à 6h du mat. Il y a 3 cons à Boussimbel à 6h du mat. Enfin, plus toi et les 11 autres de la 504. Le site ouvre à 9h du mat. Il n'y a rien à Boussimbel à 6h du mat. Il y a un arbre. On est 12. Il fait déjà 40 degrés à l'ombre, et donc il n'y a pas d'ombre. Ça fait 2 nuits que t'as pas dormi. Alors, t'as envie qu'on ouvre, quoi. À 9h, le site, il ouvre. Ah, c'est chic. Je le visite. 500 000 pèlerins en plein été. 70 degrés à l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Eh bien, tu rentres là-dedans. Ah, les pyramides, c'est génial. Enfin, côté climatisation, c'est pas vraiment ça, hein. Tu prends un guide. Le pauvre mec, il essaye de t'expliquer. Mais tu comprends rien. T'as chaud, tu dégoulines de partout. Il y a le lac Nasser qui dégage son eau. Il fait tellement chaud, il y a la brume partout, tu vois rien. C'est effroyable. Et dire qu'on t'a dit que c'était le plus beau site du monde. Non mais, une chose. Non mais, on m'avait dit... Oh, faut absolument voir le lever du soleil sur Boussimbel. Non mais le con, il se lève sur le lac Nasser. Il y a de la brume partout. Tu vois rien. Alors t'entends plus rien, t'as chaud, tu
dégouline de partout. Il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien. Alors, la visite, ben, tu te la tapes en 2 heures avec les 500 000 pèlerins, et puis là, tu te dis, putain, c'est quand qu'on part, quoi. Oh. Et là, c'est l'angoisse. Tu te dis, putain, il est 11h du mat. Il fait 70 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. Il y a 190 km dans le désert. Mais putain, comment on va faire à 12 dans la foutue 504? Bon, il y a pire, hein. C'est le Guatemala. Je crois que l'année prochaine, j'envisagerai l'Inde. Si, il paraît que Bénarès, avec ses mendiants et ses cadavres qui vous attendent sur le bord du Gange, il paraît que c'est pas triste à voir. Ah ouais, ça je demande à voir. Mais je m'oblige à le prendre. Ah, j'ai
jour. Celle-là est atroce, elle me plaît. Anne-Sophie, 10 ans et demi, violée, torturée, étranglée par son professeur de mathématiques et d'informatique. Géraldine, jeune et ravissante blonde de 20 ans, violée par 3 ours bruns. Oh les cons. Information. Une étude révèle que les femmes sont 12 fois plus souvent enceintes que les hommes. Picard, surgelé, lance les fœtus congelés. En vente dans les rayons poissons panés. Nouvelle du jour. Le manche au four, enfin appréhendé par la police aux eaux de Vincennes. Il suçait les pingouins. C'était un jour d'hiver, comme tous les jours d'hiver, gris et froid, sous les pavés glissants de Paris, résonnant de son métro infatigable, les wagons pleins vomissent. Sur le quai, une foule pressée. Et là, sur ce quai, un homme, grand, vêtu de sombre, le regard perdu, vers des pensées lointaines. Une femme, pulpeuse, le regard présent, avec un indéfinissable sourire. Elle est entrée dans le wagon d'une démarche souple. Il l'a suivie, indifférent, glacé, mais superbe. Elle attrape son sac pour en sortir un poudrier. Son regard glisse sur lui avec un léger haussement d'épaule. Elle passe une langue gourmande sur ses lèvres. Lui, sortant de son rêve, soutient son regard, s'avance vers elle, hésite, puis finalement s'assoit à côté d'elle. Son regard s'intéresse. Puis, laconiquement, il jette d'un air conquérant. Souffrez que je ne brise vos solitudes. Non, c'est pas ça. Ah mais c'est là ton conquérant. Souffrez que je ne brise votre solitude. Enchanté, Jean-René de Maison. Elle, d'abord surprise, penche la tête et lance, ravie. Enchantée. Moi, c'est Arlette Lajoie. Il se lève, amusé, mais attentif. Charmé, positivement charmé. Savez-vous que vous avez quelque chose dans le regard de complètement dingue, de rabbadien, oui, de rabbadien. Arlette est déroutée.
Je mettrai Paris à vos pieds. Que dis-je? La côte, les îles. Arlette, frémissante, dans un souffle susurre. Et vous alors? Alors, pour la convaincre définitivement, il se lève tel un animal. En vite! Ah! Il se jette sur elle, lui arrache ses vêtements avec les dents. Il l'écarte de ses membres puissants, s'allonge sur elle de son poids plume. Et c'est un festival de cul! Ouais, de cul! Non, c'est pas ça. Pour la convaincre définitivement, il se relève et pour conclure... Mon yacht vous attend. Tahiti, Tuamotu, saké, papa et champagne. Mais est-ce que vous me suivrez? Elle se redresse, hypnotisée, articule. Mais vous êtes fou. Lui, sortant sa dernière carte. Peu importe, j'avais tout prévu. Arlette, ivre de joie, prête à tout, va vers la sortie. Partons tout de suite. Il se glisse derrière elle, tel un jeune loup, savourant sa conquête. En sortant, tu prendras la première à gauche. all that junk, yes, I ain't no chump. I'ma get you,
Trop bon. Voilà ce que ça donne, la banlieue. Oh, je sais de quoi je parle, hein. 2 ans trop français. Zone d'éducation prioritaire. Au début, tu ne sais pas. T'arrives, fier de toi, pensant qu'on n'attendait que toi. 2 mois qu'ils n'avaient pas eu de prof. Bonjour le contact. Vas-y l'émeute. Toi issu de ta petite bourgeoisie protégée, en moins de 30 secondes que t'es recruté, t'es pas franchement préparé. Hein. Alors, c'est du style... Ouais, s'y va. Et là, tu te dis qu'il faut intervenir. S'y va la vieille prof. Et là, t'interviens. Elle est relou la meuf et il se rassoit. Je connais pas beaucoup de profs issus de la bourgeoisie qui sachent parler berlin. Et là, tu découvres ta classe. Élèves de terminale. 70% de beurre. Tout beurre confondu. 2 Espagnols, 2 Portos, 2 Rital, 2 Yougos, un Grec. Ils en prennent pour 2 ans. Parfois 4. Ouais, ça leur fait 5 ou 6 ans de retard. Hein. Des cas sociaux, des malades, des magouilleurs, des camés, des dealers. La retraite de justice. Un PD. Le grec. Ils parlent même pas le français. Ils confondent l'addition et la multiplication. Même quand tu leur fais des camemberts au tableau, ils font de l'aérobic dans la classe. En plus, cette année-là, ils avaient 2 mois de retard. Il y avait eu la guerre du Golfe, la grève des étudiants, les vacances de Pâques et le Ramadan. Mais c'est pas grave. 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 C'est pas grave.
simple et bonne, qui ne demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Et comme elle craignait pour ses robes, à ses avances elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos, elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme en voyant les mois de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle, et comme en chaque homme tout de suite s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules, j'habite des cas. Le métro continue son voyage. Elle se dit: jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui donne à fermer convaincu. Cherche à pénétrer dans mon cœur, à qui ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème, qu'importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement: je t'en prie, viens au cœur, j'ai des spaghettis. La 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 la. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. With the air, but I don't care, but if I'm away. Because I'm alone, if you feel like the way I was. Because I'm alone, if you feel like nothing is the truth. Because I'm alone, if you know that nothing is the truth. Enfin bref, bon. Alors, merci à la troupe des tabulotes. Nancy Bogini Totti. Hélène Bonjour. Jean-Pierre Cormier.
Coche. Emmanuel Leroy. Azila Leroy. Caroline Monet. Stéphanie Montera-John. Et Yannick Leuzon. Et mis en scène par Graziella Gambino. Comme au César. Je vous présente la troupe des Tavuleurs que vous connaissez pour certains la première fois. Je vous remercie pour cette pièce exceptionnelle. Merci à vous. Je tiens à la technique ce soir, Cathy, Michel, Joé, Roland, Yves. Merci les ouvreuses, Francine, Sylvie, Carole et Fabricia. Les ouvreuses, nous avions Gwen et Nathalie. C'est un très grand. Merci à lui. Merci Christine d'avoir bien voulu faire la prévente des tickets au Salon Figaro. Merci beaucoup. Jérôme Berthelemy nous a conçu, réalisé l'affiche et les flyers et les photos de ce soir. Merci à toi Jérôme. Ce soir, nous avions décidé de laisser carte blanche à l'association Sénat, donc Prudence, Tiffany, Tonin, et merci à toi Sylvain de ce coup de main, merci beaucoup. Merci Julien Didry, la mairie de Braves-sur-Meuse, la Codécom Ansemont, Meuse Sacré qui nous ont aidés à la technique, dans les diverses pièces qu'on a déjà jouées. Et je voudrais remercier, parce que l'année dernière on n'a pas joué, en fait on a fait des petits. Et on avait des bibettes. Mais on avait 3 filles. Bienvenue à Luna, Cléo et Eugénie. Pour préparer la relève, ils sont déjà joués. Voilà, je vous remercie à vous, surtout cher public, de revenir chaque année fidèlement. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, bonne soirée, à bientôt.